Quitter le métro à tout prix, malgré le danger. Dans la pénombre des tunnels en file indienne, ces passagers tentent de rejoindre la station la plus proche. Quelques centimètres les séparent des rails. Évacuer le wagon, seul moyen pour eux de sortir d'une situation ubuesque. Plus d'1h30 qu'ils attendaient dans cette rame bondée. Camille déplore un manque d'informations. Au bout de 10-15 minutes que vraiment on a eu une information comme quoi en effet on était bloqué et qu'on allait devoir patienter un long moment. La raison, elle était pareil, assez floue. J'ai regretté, c'est qu'on nous a pas donné une estimation du temps qu'on devait attendre. À la fin, forcément, les gens craquent. Forcément. Les appels sur les boutons d'urgence se multiplient, mais à chaque fois, le même avertissement résonne dans les haut-parleurs. La personne en charge de répondre à ces appels nous disait tout simplement d'arrêter d'appuyer sur le bouton d'appel puisqu'on faisait bloquer le logiciel qui était relié. Donc je ne sais pas trop exactement. On vous demande d'attendre, mais vous n'avez aucune information quant à une reprise. Enfin, ça reste très flou tout ça. Ce n'est qu'à 21h30 que l'ensemble des passagers a pu être évacué. Il y a toutes des campagnes de communication qui nous disent « Mais il faut que vous preniez les transports en commun, il faut lutter pour l'écologie. » Mais quand vous voyez ce genre de choses, vous n'avez absolument pas envie. Allez dans les autres pays d'Europe, allez en Allemagne, allez dans les pays de l'Est, allez en Italie. Vous verrez que les transports en commun sont impeccables. En Italie, les trains sont climatisés, les trains régionaux sont climatisés. Et j'ai jamais compris pourquoi nous on n'était pas capables de mettre la clim, de mettre une organisation dans tous les transports, sachant qu'on va vers le réchauffement climatique. Le monde vient de connaître son début de mois de juin le plus chaud jamais enregistré. C'est ce qu'annonce le service européen Copernicus, le plus chaud et de loin. Bonsoir Sébastien Thomas. Bonsoir. Alors on s'en doutait un petit peu pour la France, mais le phénomène est donc planétaire. Ouais, c'est un constat sans ambiguïté. On va décrypter ensemble ces courbes avec les températures moyennes de la planète mesurées donc par l'Institut européen Copernicus, capable de remonter jusqu'en 1940. On voit qu'il fait plus chaud l'été. Il y a urgence. La pandémie n'était rien à côté du dérèglement climatique. On ne peut même pas imaginer ce qui va arriver. Les enfants et les personnes âgées mourront en premier. Nous souffrirons aussi de famine, de pénurie d'eau et de conflits armés. Ça ne va faire qu'empirer avec le temps. Qu'attendons-nous ? Maintenant, on va ajouter les années les plus récentes que la planète a connues. Regardez, elles sont tout au-dessus de cette moyenne. Et regardez si on ajoute juin 2023, c'est encore pire pour l'instant. C'est le plus chaud des mois de juin jamais observé, alors qu'il n'est pas terminé. Anne-Sophie, c'est la traduction du réchauffement climatique causé par les activités humaines. Un orage s'approche dangereusement de l'embarcation. Messieurs, dames, quand il pleut, il y a une petite tradition. On met des chansons bretonnes sur la boombox et on boit un petit punch. Mais comment vous pouvez défendre ça? Vous êtes complètement tarés. Comment vous pouvez défendre ce genre d'action? Mais on ne fait rien, nous. On ne fait rien. De dire qu'on fait rien. Et aller en Scandinavie. Vous faites quoi, Pernikov? Vous faites quoi, Pernikov? Comment vous sauvez le monde, Pernikov? Laissez-le parler, c'est Nicolas Pernikov. Arrêtez vos conneries. Merci Nicolas, c'est vrai, t'as raison. Je suis complètement d'accord avec Nicolas. Non mais c'est vrai. Nicolas, non mais c'est vrai, c'est une connerie. Ça fait avancer en quoi? Il dit n'importe quoi. Toi, tu t'arrêtes pas de gueuler depuis des années, t'as fait avancer le monde en quoi? Mais moi, j'agis. C'est la chaîne. Oui, ça c'est la chaîne. Mais bon, celui-là, ça va. Hein? Oui, ça va. Ça va. C'est le mien. René. Oh, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. La 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 la. Eh, la 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 la. Alors, tu respires, tu ne t'énerves plus, ok? Non, oui. Voilà, c'est dimanche, hein? Oui. Voilà. Mais t'agis quoi, toi? À part acheter des fringues à Fatou, à part acheter des fringues à Fatou et faire la vaisselle, tu fais quoi? Je ne tire pas la chasse d'eau, par exemple. Voilà. J'agis concrètement pour la planète. Voilà. Et ben regardez. Voilà. Un vélociraptor dans les allées du Parlement colombien à Bogota. Bon, en réalité, c'est un dinosaure inoffensif, évidemment. Je vous présente Franky, c'est son petit nom. Ah, Franky le Dino. Franky le Dino, c'est une opération de communication de la part de l'ONU. Et c'est une opération de communication qui a débuté en 2021. On est dans l'état du Nevada et tous les petits points noirs que vous voyez sur ces images, eh bien, ce sont des insectes, plus particulièrement des criquets. En fait, l'État fait face à une véritable invasion d'insectes. On parle de millions de criquets et ils sont partout, vous le voyez, sur les murs, sur le sol, dans les arbres, dans les jardins. Oui, ça fait pas très envie. Hein. Des images comme celle-ci, on en trouve partout sur les réseaux sociaux. Sur un banc, 5 minutes avec toi, non. Oh mon Dieu, on les entend craquer sous les roues.
Inoffensifs pour l'homme, ces criquets mormons, arrivés depuis maintenant 3 jours, s'attaquent aux terres cultivées et aux jardins. On reste à l'intérieur, on ne sort plus dehors. Ils tombent du plafond. Et oui, ils sont horribles. Ils tombent du plafond, ils sont vraiment dégoûtants. Elle a cru qu'elle en avait un dans les cheveux, c'est ça. Je crois qu'il y en a un qui est tombé juste à côté d'elle. Ouais. Bon, alors c'est pas un phénomène inédit, hein, cette invasion de criquets dans l'État du Nevada. En fait, au moment du printemps, tous les 4 à 6 ans, les criquets font une grande migration vers l'ouest du pays. Mais avec le réchauffement climatique, eh bien, le phénomène d'invasion tend à se renforcer. Justement, en 2021, ils avaient déjà fait une petite vidéo avec Frankie où ce dinosaure s'adressait aux dirigeants du monde entier. Mais il disait quoi, ce dinosaure? Il disait, en termes d'extinction, moi je m'y connais. Hein, j'ai pas eu le choix. Il y a un astéroïde qui est tombé et boum, mon espèce a disparu. En fait, c'est lui qui vient alerter sur le... Et voilà, exactement. Et c'est ça, en fait, il dit, vous avez une menace climatique qui menace votre espèce et vous pouvez agir. Des chercheurs de l'Institut universitaire européen de la mer à Brest ont analysé l'impact du son émis par les éoliennes sur les coquillages, sur les coquilles Saint-Jacques donc. Et leurs travaux ont montré que les coquilles pouvaient entendre le bruit d'abord, 220 décibels à la source, que ça ne les tue pas, c'est pas létal, mais ça les stresse, les coquilles Saint-Jacques, et ça réduit sensiblement l'organe génital du coquillage qui se situe vaguement dans le corail. Il suffira d'une étincelle, oui d'un mot d'amour pour allumer le feu. C'est beau ça. C'est vous qui allez nous raconter le parcours de Johnny, depuis le square de la Trinité jusqu'aux plus grandes scènes de France, en passant par les routes mythiques du Midwest américain. Qu'est-ce que ça a suscité chez vous de raconter l'histoire de cet ami que vous avez croisé un jour et que vous avez aimé instantanément? Demain, Télématin, c'est à 6h30. À 13h, Nathanaël Dorinxin. Bonne soirée.